L'Aube comme décor de cinéma, ou plus précisément les Rissets. Est-ce qu'il n'y a pas juste le timing pour bien sentir qu'il hésite, tu veux pas le lancer par là aussi une fois? Non, parce que comme dans la double. La première qui est... Ouais, voilà. on va pas revenir dans un mois pour la refaire. Faut jamais dire jamais. Bloqué. Merci. Et moteur. Ok. Ça tourne, plus personne ne bouge s'il vous plaît. C'est ici que se déroule du 23 au 30 août le tournage du film avant que les lumières s'éteignent. Selon son producteur, l'aventure de ce court-métrage a débuté grâce à une rencontre. Je ne suis jamais venu en Champagne, je ne suis jamais venu dans l'Aube avant de réaliser ce film. On a reçu un formidable accueil au niveau du territoire, c'est-à-dire que la mairie nous soutenait, nous avons rencontré des viticulteurs et des vignerons qui étaient très enthousiasmés par l'idée qu'un film puisse se tourner sur leur territoire, sur leur terroir en fait. Au niveau aussi des entreprises locales, nous avons reçu tout de suite un accueil très favorable. Tout le monde était enthousiasmé, tout le monde nous soutenait dans cette idée qu'un tournage de court-métrage se fasse ici même. Et donc on a décidé de ne pas aller chercher d'autres régions. On s'est dit on va faire le film ici. Maintenant, comment on va le faire? Ça, c'est une autre question. Et c'est là qu'il y a eu ce deuxième engagement. On s'est dit ok, on va le faire ici et on va le faire avec des entreprises locales, avec des partenaires locaux qui ne sont pas forcément dans le domaine cinématographique. Et donc l'Aube, c'est arrivé tout à fait par hasard parce que j'ai un ami qui vit à Troyes, qui s'appelle Loïc Louis-Fontaine, qui dirige une société d'ingénierie dans le bâtiment, qui s'appelle Sat Manager. Et quand je lui ai raconté l'histoire du film, il m'a dit « Tiens Nicolas, il faudrait absolument que tu viennes à Troyes, parce qu'à Troyes, il y a un magnifique manège, il y a une place, etc. » On a vu la ville, on a vu le manège, effectivement, le magnifique carrousel. Mais techniquement, tourner sur une place, sur un axe en fait de circulation aussi important, c'est très difficile. Nous devons être en mesure de contrôler totalement l'espace, aussi visuel que sonore. Et là, c'était pas possible. Donc, on s'est dit bon, écoute, on n'est pas très loin de Paris. C'est plutôt pratique pour nous parce que en fait 2 heures, 2h30 de Paris, c'est pratique pour faire venir l'équipe, pour faire venir le matériel, etc. Allons voir qu'est-ce qu'il y a aux alentours. Et donc nous avons commencé par visiter quelques villes. Nous avons découvert d'abord la ville de Bar-sur-Seine qui nous a très bien accueillis et qui voilà, était ravi aussi de cette perspective de faire le film. Mais finalement, on s'est retrouvé au Rissé pour des raisons aussi pratiques, mais aussi de choix de décor au final. Le scénario a contribué à l'enthousiasme. Son écriture a commencé en 2014. Allez mon chou. Voilà. C'est bien. D'accord, allez. Coupé. C'est coupé, merci. Elle était bien aussi. Bastien, on peut pas... Le réalisateur Will-Mark Val s'est inspiré de son vécu pour imaginer l'histoire de son deuxième film. C'est l'histoire d'un vieux forain qui s'accroche à son manège qui représente les belles années de sa vie. Sauf qu'il a un problème, les choses disparaissent autour de lui sans qu'il ne s'explique trop pourquoi. Demandez. 2 sur 3, deuxième. Et il va rencontrer une enfant lune, c'est-à-dire une enfant qui ne peut pas vivre à la lumière du jour, qui est atteinte d'une maladie génétique, le xéroderma pigmentosum. Et cette petite fille a une urgence de vivre et de faire des choses à cause de sa maladie. Et au contact de cette petite fille, le personnage principal, Claude, va voir les choses réapparaître, les éléments de son manège. Et il va se nouer une relation entre les deux et qui va répondre à leurs problématiques de temps. Pour Claude, lui, il est à un âge plutôt avancé de sa vie. Et pour la petite, les enfants qui sont atteints de cette maladie ont une espérance de vie moindre par rapport au commun des mortels. C'est vraiment une réflexion sur l'urgence de vivre, enfin j'appelle ça comme ça, moi, parce que en fait j'ai commencé à écrire ce scénario car ma petite sœur, on lui a diagnostiqué une maladie grave aux yeux et j'ai senti cette urgence de faire des choses ou qu'elle voit plein de choses avant de ne plus pouvoir. Et je me suis dit, ben mince, pourquoi je n'ai pas eu ce réflexe avant? Mais je pense qu'on est tous dans une sorte d'état d'endormissement. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette idée de manège, de boucle, de quotidien. C'est coupé, merci. Un thème dans lequel s'imbrique une maladie rare, celle dite des enfants lunes. Sensibles aux ultraviolets, les personnes atteintes ne peuvent pas s'exposer au soleil.
Dans le film, le personnage d'Emma en souffre. Il peut sortir mais avec comme une combinaison, un masque, voilà, et des gants. Et il sort plutôt le soir et ils vivent pas très longtemps. Son manège est un peu un prolongement de lui-même. Soudainement, il se rend compte, malgré lui, qu'il va falloir qu'il arrête. Et c'est quelque chose d'assez tragique quand même. Claude, il voulait pas que je fasse du manège et tout. Et après, dès qu'il est venu me voir dès qu'il m'a vu avec la combinaison et les gants, il m'a fait faire du manège et tout. Dans le film, je devais être contente parce qu'elle en a jamais fait et voilà. Les très mauvaises nouvelles comme ça, quand on diagnostique quelque chose de grave, au début elles nous touchent, elles nous abattent. Et ensuite, soit on se laisse abattre par ces maladies ou ces épreuves qui nous tombent dessus, soit on les transcende et on essaye d'en faire quelque chose de beau. Donc, et soit aussi elles nous aident à voir la vie d'une manière différente, elles changent notre regard. Donc voilà pourquoi moi, c'était à l'annonce de cette maladie que j'ai eu envie de faire ces choses et de le retranscrire aussi dans un scénario. Mais je pense que voilà, comme je ne sais plus quel auteur disait ça, qu'on est des êtres d'oubli. Donc on oublie que les choses sont acquises et il n'y a que quand on les perd qu'on se rend compte de leur réelle valeur. L'histoire, c'est surtout Claude qui est dans son univers de son manège et des éléments extérieurs arrivent. Il les calcule pas trop parce que lui, c'est son manège. Une enfant arrive, mais c'est pas vraiment ça qui va le déstabiliser. Ça lui raconte quelque chose qu'il n'a jamais rencontré. Il est heureux de faire un petit tour de manège avec la piotte, mais pour lui, c'est son manège. C'est vu de son intérieur à lui, pas de l'intérieur des intervenants extérieurs. Il regarde ça de très loin, de très haut. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui lui échappe. Comme dans la vie en général, il y a toujours quelque chose qui nous échappe quand on est passionné et on a du mal à se résigner, à dire stop, arrêtons. Nous nous sommes rencontrés avec Wilmark en 2014, donc il y a 5 ans maintenant. Et ça s'est passé dans le cadre d'un pitching. Donc en fait, c'est une soirée qui est organisée par une association de scénaristes dont il fait partie. Et c'était des sortes de speed dating entre producteurs et réalisateurs. Plus on avançait dans l'écriture du scénario, plus je sentais que l'émotion était au rendez-vous dans cette rencontre entre le vieil homme et l'enfant. Il y avait aussi la métaphore du temps, la métaphore de la vie, du temps qui nous reste, du sens de la vie, de la place du rêve qu'on accorde. La place qu'on accorde au rêve en fait dans notre vie, toutes ces questions qui nous accompagnent en fait toujours et chacun. Donc il y avait à la fois quelque chose d'universel, il y avait à la fois le potentiel pour quelque chose de très très émotionnellement très touchant. Donc je me suis dit tiens c'est beau et puis c'est beau et visuellement en fait je voyais que ça pouvait être quelque chose de très 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 chouette aussi. Et ben là, pour ce film, j'ai voulu justement être au plus près de ce que je racontais, c'est-à-dire cette maladie des enfants lunes, et rencontrer la seule association du même nom qui existe. Donc j'ai rencontré cette association, je leur ai fait lire ce scénario, et pour leur demander est-ce que ce que je faisais était correct ou pas. Donc ils ont pu nous donner un avis éclairé sur ça, et de fil en aiguille, comme ils ont beaucoup aimé le scénario, on a monté un partenariat avec eux et nous, ça nous fait très plaisir parce qu'on fait du cinéma, mais pas que. Si ça peut avoir des répercussions dans la vie de tous les jours, au-delà du bonheur qu'on espère procurer aux personnes qui vont visionner le film, c'est mieux. Si, à tort, la mention court-métrage est associée à des réalisations modestes, ici, il s'agit bien d'un tournage de film avec toute sa rigueur et ses aléas. Je fais la feuille de service, c'est le document qu'on distribue tous les soirs pour indiquer ce qu'on va filmer le lendemain. Ça précise quelle scène on va filmer, quels acteurs seront là, à quelle heure ils sont convoqués. Il y a un moment où en gros ils jettent tout ce qui est genre... Objet souvenir. Exactement, sauf que dans le dépouillement, etc., tu vois que quand ils montent à la montgolfière, ils lâchent sa valise avant d'être dans la montgolfière.
Ouais. Mais le truc, c'est que niveau logique, quand il monte, c'est pas forcément logique les trucs et Non, tout. mais on va faire les choses qui sont étalées sur le sol. Parce qu'elle a Comme validé ça, tomber, voilà. éclater. Non, mais surtout comme il a le vertige, c'est soit il choisit de monter, soit il s'accroche à ses objets. Oui. J'agrandis ce cadre pour te voir de dos, le plan où on triche avec le cascadeur, en train de monter, faire les... Voilà. En train de monter les derniers mètres. Et ensuite, ranger l'échelle. Et moi, j'ai une config au sol où on va pas faire un travelling, on va juste faire un panneau avec les gendarmes qui courent et qui arrivent à proximité de la montgolfière et qui ratent. Enfin. Mais t'es sûr des 6-7 mètres déjà? Aujourd'hui, on avait besoin de doubler un comédien qui était censé monter dans une montgolfière grâce à une échelle. Reviens immédiatement! Donc c'était assez risqué, donc on fait appel au cascadeur. Reviens immédiatement! Des échanges naissent parfois des collaborations inattendues. Éloignez-vous des moniteurs, Wilmar. Ça va vous faire peur. Ce fut notamment le cas pour un élément essentiel du film, ce manège. Indéniablement, j'ai eu l'image de ce qu'on a derrière nous, l'image du manège, parce que je connaissais Gilbert, et ce gars-là qui a eu du mal à arrêter son manège, ça raconte son histoire, ce qui est incroyable, quoi. Qui était propriétaire, et puis maintenant je ne suis plus, mais en fait c'est moi qui ai, disons, géré l'histoire qui vient ici, en grande partie. Bon, il y avait un peu de bricole, mais enfin il n'y avait pas de bobo, hein, ça va, ça marche. Alors ma foi, on a fait ce qu'il fallait, et puis il est arrivé là, quoi. Voilà. C'est moi qui l'ai monté là, à tout. Je suis même venu vendredi parce qu'il y avait 2 calages qui ne me plaisaient pas trop. Je suis revenu vendredi à mon midi, rien que pour refaire 2 calages pour que je sois sûr que ça n'allait pas se casser la gueule le temps de... C'est un manège qui appartenait à Gilbert, d'ailleurs je ne connais même pas son nom de famille, ça doit être Gilbert Dumont, qui a été entrepreneur de manège, mais qui l'a fait pour passion, pas du tout pour son métier, et qui mettait son manège à disposition uniquement pour les enfants. Il faisait tourner le manège gratuitement pour les enfants. Lui, il n'était pas dans le business, c'était pas son truc, c'était pour faire plaisir. Il allait sur toutes les fêtes de village, partout dans la région d'ailleurs. C'est pour ça. C'est pas forcément un hasard si ce manège se retrouve là ici, dans la mesure où il y a 25 ans encore, Gilbert venait tous les ans ici au Rissé pour mettre en place son manège et faire tourner les gamins. Action! Bon alors, vous le démarrez ce manège? C'est pas ceux qui démarrent, vous êtes bien trop lourd. Ah ben non, on ne puise pas faire des manèges aux enfants, Claude. Allez, on y Allez, va. à toi l'honneur, ma chérie. Hop, Oui, c'est parti! Allez, on se termine les graines! Un film, c'est toujours quelque chose qui rayonne. Un film, il fédère un public. Il transmet des valeurs, ça crée des rencontres. Et en fait, je pense que ce que nos partenaires avaient envie de toucher à travers cette aventure, c'est le rayonnement en fait du territoire et le rayonnement en fait des valeurs qui étaient ceux du film, mais aussi qui étaient ceux des leurs, puisque on parle du handicap, on parle de la différence, on parle de la transmission intergénérationnelle. Et en fait, souvent, ce sont des sujets qui sont portés par beaucoup d'entreprises et par beaucoup de cultures d'entreprises en fait. Ce n'est peut-être pas un hasard si le tournage a finalement eu lieu au Rissé. Pour les habitants, ce fut parfois une première. Ça tourne là, ça tourne là, Ça tourne partout en fait. Hein. Le producteur a dû se tourner vers des partenaires privés. Il les considère aujourd'hui comme des alliés enthousiastes. Ils étaient extrêmement surpris et heureux comme des enfants. Nous avons des alliés au niveau de la ville des Rissé, c'est Laurent Noireau qui est conseiller municipal, c'est Christian Jojo qui est président de la coopérative Marquis de Pomereuil, c'est les Champagnes Alexandre Bonnet qui nous offrent le logement ici sur place. Nous, grâce en fait à nos alliés au Rissé, nous avons pu inviter énormément d'habitants du village pour participer au film en tant que figurants et notamment
à la scène de fête, en fait, il y a une scène de fête du village où on fête aussi l'anniversaire du personnage principal. Et là, en fait, eh bien, c'est enfin, il y avait une vingtaine en fait d'habitants d'Hérissé qui sont venus participer au film. Et ce qui était extraordinaire, c'est que ils sont tous des amis dans la vie. Et c'était exactement ce qu'il nous fallait pour le film. C'est-à-dire qu'il fallait une fête entre copains. Et donc ils étaient là comme des copains, et donc du coup ils sont montés dans le manège, ils ont tourné dans le manège, et on voyait en fait des grands enfants en train de s'amuser. Ils sont restés avec nous jusqu'à 4h du matin, et ils ont redemandé, et en fait voilà, c'était un moment de fête, de plaisir, de rencontre, c'était extraordinaire. Ne bougez surtout pas et souriez bien. Hein. En tant que dirigeant du bureau d'études SAT Manager, donc le bureau d'études SAT Manager, c'est un bureau d'études de maîtrise d'œuvre, donc conception, réalisation de bâtiments. Et le parallèle qu'on y a tout de suite vu entre rêver et réaliser un bâtiment, ou rêver et réaliser un film, il y a une histoire un peu commune. C'est d'avoir la foi en l'avenir, de projeter des espoirs en une œuvre, qu'elle soit un bâtiment, qu'elle soit une œuvre cinématographique. Et donc pour nous, c'est devenu important d'accompagner cette œuvre cinématographique dans une région où on travaille beaucoup depuis 30 ans. Voilà. Ce soir, je suis venu en tant que partenaire, parce que déjà, le film a fait appel à beaucoup de mécènes locaux ou un peu plus largement dans la région. Donc avec notre Champagne Marquis de Pommery, nous sommes partenaires et mécènes de cette opération. Et puis, par pure amitié pour l'équipe, pour Nicolas et le producteur et Villemarc, le réalisateur, qui sont des gens que j'ai découverts et qui sont vraiment des gens super. Et le reste de l'équipe qu'on a accueilli déjà en amont il y a quelques jours, quelques semaines, pour leur faire visiter, pour faire des repérages, pour tout organiser, l'hébergement, l'intendance et tous les problèmes techniques qu'ils pouvaient rencontrer, quoi. Donc, ce soir, donc, c'est la soirée un petit peu entre guillemets partenaire. Et on tourne aussi des scènes avec des figurants. Donc des collègues d'Hérissé qui se retrouvent pour faire de la figuration dans un film. Ça aussi, pour tout le monde, c'est une première. Évidemment, c'était immédiat et pas immédiat en même temps. Il y a eu tout de suite l'enthousiasme de mon ami Loïc, qui trouvait que c'était une superbe idée. Et donc, en faisant le lien aussi avec ses salariés, son entreprise, l'entreprise de SAT Manager s'est engagée là-dedans, financièrement et aussi logistiquement. Et à partir de là, en fait, à partir du moment où nous savions que le tournage allait se faire ici, on a tout simplement commencé à solliciter des personnes, parfois un petit peu au hasard, pour voir est-ce qu'il va y avoir de l'intérêt auprès de ces partenaires de nous suivre. Et en fait, c'est eux-mêmes qui nous ont encouragés à aller davantage de ce sens. Voilà, ça s'est fait un peu concrètement, un peu par hasard, mais aussi par une volonté de ma part, de faire venir cette équipe au Hérissé, de faire parler notre village, de montrer notre village et de participer à un projet culturel intéressant dans un secteur, dans un village où c'est pas tous les jours qu'on tourne un film, quoi. Partenaire, c'est parfois un mot avec une connotation financière. Eh bien, en ce qui me concerne, c'est pas le cas. Je suis en relation avec Nicolai, le producteur. Moi, j'ai découvert les vicissitudes de la mise en place d'un tournage sur des lieux. J'ai donc été à disposition et quelque part un lien pour qu'à un moment, puisque ça ne pouvait plus se faire à Bar-sur-Seine, ça puisse se faire dans le beau village d'Hérissé dans la Côte des Bars. Ce que j'attends le plus en retour, c'est du plaisir, du bonheur et du plaisir. À titre personnel et puis dans le regard de ceux qui pourront voir cette œuvre, ce court-métrage qui pour moi fait beaucoup sens par rapport à la vie et à découvrir l'autre, la différence. Donc pour moi, c'est ce bonheur-là que j'attends le plus en retour. Ce qui est important à nos yeux au niveau humain, c'est de vraiment vivre intensément des relations humaines entre des gens qui au départ effectivement ne devaient pas se rencontrer. Et le monde des personnes dites normales et d'autres est finalement un monde qui se côtoie au jour le jour et qui s'enrichit mutuellement. Donc le scénario nous touche beaucoup puisque c'est important de vivre cette dimension humaine entre nous.
tout. Être partenaire d'un court-métrage, c'est mettre un peu d'énergie, mettre un peu de temps, mettre un peu d'argent dans une œuvre, mais c'est aussi s'impliquer personnellement, s'impliquer aux côtés des producteurs, réalisateurs et puis de tous les partenaires qui œuvrent ensemble pour que ce projet se fasse, parce que c'est des relations humaines qui se tissent et qui permettent de faire émerger une œuvre globale. C'est ça qui motive le plus. Voilà. La plupart des cas, en fait, tous les dirigeants d'entreprise que nous avons rencontrés, ils étaient avant tout touchés par les valeurs, par la philosophie, par le message qui était véhiculé par l'histoire. Ce message, ils ont déjà la volonté de le prolonger. Si la fin du montage et les premières projections sont prévues fin décembre, ce ne sera qu'un début. La vie du film et ses valeurs devraient être portées en milieu scolaire et au-delà de l'année en cours et au-delà des frontières. Au niveau du département, à Troyes, il y a 2 formidables festivals de court-métrage. Un festival, on va dire, historique, le festival de court-métrage de Troyes, ça s'appelle comme ça, organisé par la Ligue de l'enseignement. Et il y a un autre festival, on va dire festival professionnel, qui s'appelle Cours en scène et qui existe, si je ne me trompe pas, depuis 3 ou 4 ans déjà au niveau de l'agglomération de Troyes. Donc nous aimerions évidemment que le film puisse être projeté à ces occasions-là. Ensuite, le film, il aura un parcours un peu atypique parce que nous faisons ce film en partenariat avec 2 associations. Une association qui s'appelle Hirondelle de l'avenir et qui agit principalement en Afrique. Et avec cette association, on aimerait bien organiser une série de projections dans les établissements scolaires du Grand Est, évidemment au niveau de la Champagne-Ardenne, mais ensuite plus largement au Grand Est, dans les écoles, donc pour solliciter le débat et la discussion entre les enfants et puis l'équipe du film sur les questions qui sont abordées dans notre court-métrage, qui sont la transmission intergénérationnelle, qui sont la différence et le handicap. Quand j'étais en fin d'études à la fac, on parlait de faire avec des amis, j'avais dit « Ah tiens, ce serait drôle de faire un film sur des enfants bulles qui, eux, ne peuvent pas vivre en dehors d'une bulle car ils sont hypersensibles à tout ce qui est microbes et bactéries. » Et j'ai eu l'annonce de la maladie ophtalmologique de ma petite sœur et il se trouve qu'ils sont qu'une 50aine en France à avoir cette maladie. Et c'était pareil un peu pour les enfants lune. Il y en a pas beaucoup. Donc, vous savez, j'ai un prof un prof de fac de ciné qui nous avait fait un cours qui s'appelle névrose familiale et transcendance. Et j'ai toujours adoré ce terme. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait de nos névroses? Qu'est-ce qu'on fait de nos malheurs? Et souvent, on va taper, mais on va taper juste à côté. Ça va taper en réflexion, en zigzag, mais jamais frontalement. Donc, je ne voulais pas traiter d'une maladie ophtalmologique. J'ai voulu traiter d'une autre maladie rare qui conduisait aussi à cette urgence de vivre. Et je ne voulais pas raconter ce que ça pouvait faire sur moi, mais ce que ça pouvait faire sur quelqu'un qui avait une autre problématique de temps. Parce que c'est un film qui parle de handicap, qui parle de l'enfance, qui parle de la vieillesse, de l'intergénérationnel. Donc ça nous a paru presque logique d'inscrire ça dans un circuit où on pourrait animer des choses avec les enfants, montrer le film, débattre et échanger. Quand on fait un film, on fait un peu plus qu'un film toujours. Et surtout, il n'y a pas de manière de faire un film. Chacun le fait comme il veut. Il y en a qui peuvent juste faire un film pour exorciser leur propre mal. Il y en a qui peuvent faire un film pour je sais pas, moi je fais un film pour partager avec les gens et pour donner. Donc ça peut paraître un peu préconçu comme formule, mais c'est ce que j'aime. Et je pense qu'on fait pas des films pour qu'ils soient rangés dans une bibliothèque ou plutôt dans une vidéothèque, mais pour qu'ils soient vus. Donc plus ils peuvent être vus, et par les enfants c'est encore plus formidable parce qu'il y a un filtre de vérité qui est vraiment absolu, j'ai envie de vous dire. Voilà, le film il traite aussi du thème de rêve et je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui rêvent de travailler dans le cinéma. Dans le cinéma, il y a beaucoup de métiers, donc voilà, ce serait l'occasion de faire ce type de projection. Bon, ça c'est peut-être un peu mon dada à moi, c'est que c'est lié à mon parcours personnel, c'est que moi j'ai mis du temps à venir dans le cinéma alors que j'en rêvais depuis tout petit et j'ai envie de transmettre aussi un peu un message en dehors de mon
mon métier de producteur que finalement tout est possible. Voilà, s'il y a des enfants qui ont des rêves, quels qu'ils soient d'ailleurs, pas forcément liés au cinéma, mais qu'avec mon exemple à moi, je peux les encourager, ben je le fais avec beaucoup de plaisir. Dans tous les cas, j'ai pas envie qu'ils soient traités de manière très pathos. Vous savez, dans des films, des fois, les films, c'est comme la vie, des fois on rit, des fois on pleure, des fois on est content, des fois on est triste. Donc j'espère qu'il y aura toutes ces étapes dans le film. On parle de l'intergénérationnel, mais pas que. Voilà, c'est pas, on fait pas une vidéo pour un atelier intergénérationnel. On essaye quand même de faire un film, de raconter une histoire, et je pense que tout le monde aime les belles histoires. Il y a une fin plutôt lumineuse. Vous savez, je pense que les choses finissent pas si mal que ça, au final.